Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara a échangé hier jeudi au palais de la présidence de la République les vœux de Nouvel An avec la presse, les médias et les organisations professionnelles de ce secteur d'activité. Dans leurs interventions, les porte-paroles ont rappelé les succès engrangés par notre pays au cours de l'année écoulée au plan diplomatique, social et économique, de même que les acquis au niveau de leur secteur d'activité. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a rencontré les présidents de conseils régionaux. L'objectif de cette rencontre est d'échanger autour du bon fonctionnement des centres de secours d'urgence. Ahmed Traoré, Abou Sanogo. Les accidents de la circulation, les incendies de marché et autres sinistres sont récurrents ces derniers temps en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a à cet effet eu une séance de travail avec les présidents des conseils régionaux. Ainsi, en 15 jours, l'on a enregistré 1458 accidents qui ont fait 2888 victimes, dont 81 décès. Pour apporter une réponse à ces difficultés, l'État procède à la mise en place des centres de secours d'urgence. Un projet qui, selon Sidiki Diakité, rentre dans le cadre de la modernisation et l'extension de la protection civile en Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup d'expériences à partager et beaucoup de potentialités à faire circuler. Nous comptons sur les uns et les autres pour l'application de cette volonté du ministre de nous voir en coopération renforcée. Les centres de secours d'urgence, généralement peu connus des populations, sont ouverts depuis 2015 sur toute l'étendue du territoire national. Plus précisément, dans 29 régions, à l'exception des régions de Beké et du Poro. 478 kg d'ivoire d'éléphant ont été saisis et 6 trafiquants arrêtés par l'unité de lutte contre la criminalité organisée. C'était hier jeudi. La valeur de la marchandise saisie s'élève à plus de 100 millions de francs CFA sur le marché international. Et toute autre chose, 24 civils maliens et burkinabés, dont des femmes et des enfants, ont péri hier jeudi dans l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule dans le centre du Mali, près de la localité de Boni. En France, 20 départements sont placés en alerte orange ce vendredi 26 janvier pour inondation et pour neige et verglas. Les niveaux des cours d'eau restent élevés dans les régions nord et est du pays et de nouvelles précipitations attendues dans la journée risquent de freiner la décrue. Un incendie a éclaté ce vendredi dans un hôpital sud-coréen. Le bilan est de 41 morts. Plus de 70 personnes ont également été blessées dans le sinistre qui a éclaté au premier étage d'un immeuble abritant, outre l'hôpital, une maison de repos des personnes du 3e âge. Et nous allons terminer avec cette information. Le président américain Donald Trump est à Davos. Il a vanté hier jeudi son excellente relation avec la première ministre britannique Theresa May. Après nos rencontres à Davos, censé tourner la page de plusieurs mois de tension. Je pense que nous sommes sur la même longueur d'onde sur tous les plans, a dit Donald Trump. Et Donald Trump prononcera son discours à Davos ce vendredi, un discours très attendu. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et à tout à l'heure à 13 h.